Avez-vous déjà ressenti ce frisson inexplicable en plein milieu de la nuit, non pas à cause d'un bruit, mais à cause du comportement étrange de votre chien? Imaginez la scène. La maison est plongée dans le silence, tout semble paisible, mais soudain, votre fidèle compagnon se redresse. Il ne regarde pas la porte, il ne regarde pas la fenêtre. Ses yeux sont fixés avec une intensité terrifiante sur un coin totalement vide de votre chambre ou de votre salon. Ses oreilles sont dressées, son corps est tendu, et parfois, un grognement sourd sort de sa gorge alors qu'il semble suivre du regard quelque chose d'invisible qui se déplace lentement contre le mur. À ce moment-là, vous allumez la lumière, vous cherchez un insecte, une ombre, un reflet, mais il n'y a rien. Pourtant, votre chien continue de fixer ce point, le poil hérissé. La plupart des gens balaient cela d'un revers de main en parlant d'instinct animal ou de distraction. Mais en tant qu'ancien initié au monde de la haute sorcellerie, je suis ici pour vous dire la vérité que l'on vous cache. Votre chien ne regarde pas rien. Il est en train de fixer une intrusion. Il est en train de voir un système de surveillance spirituelle ou une entité qui tente de s'établir dans votre sanctuaire. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi les chiens fixent les coins vides la nuit et comment ces animaux créés par Dieu fonctionnent comme de véritables sentinelles spirituelles. Nous allons briser le voile du rationalisme pour entrer dans la réalité opérationnelle du combat spirituel. Vous allez apprendre à discerner les alertes, à interpréter les comportements de vos animaux et surtout, vous allez recevoir les clés bibliques et l'autorité nécessaire pour neutraliser toute forme de sorcellerie, de magie noire ou d'invasion démoniaque dans votre foyer. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui va transformer votre perception de votre maison et vous donner un avantage stratégique immense dans la guerre invisible. Mais avant d'entrer dans ces révélations profondes, je vous demande de marquer votre présence dans cette armée de lumière. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour que cette vérité atteigne plus de foyers opprimés. Et s'il vous plaît, écrivez maintenant dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous suivez. C'est toujours une immense joie de voir que notre communauté s'étend sur tous les continents, de la France à l'Afrique, du Canada à la Belgique, unis dans la même foi. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache dans l'ombre de votre propre maison? Alors, restez attentifs, car nous commençons maintenant. Partie 1. Le voile déchiré. La réalité opérationnelle du monde invisible. Pour comprendre pourquoi votre chien réagit ainsi, nous devons d'abord briser une illusion. L'idée que le monde spirituel est symbolique ou imaginaire. Non, mes amis, le monde spirituel est opérationnel. Cela signifie qu'il fonctionne avec des lois, des stratégies et des actions concrètes. La Bible nous dit dans Éphésiens 6:12 que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les pouvoirs des ténèbres. Le problème est que l'être humain moderne est devenu trop rationnel. Il pense que si ses yeux ne voient pas, cela n'existe pas. Mais l'invisible gouverne le visible. Tout ce qui se manifeste physiquement dans votre vie, la fatigue inexpliquée, les disputes soudaines, la sensation de lourdeur dans une pièce, les maladies qui ne partent pas, commence d'abord dans la dimension spirituelle. Les sorciers et les occultistes le savent très bien. Ils n'attaquent pas toujours de front. Ils envoient d'abord des éclaireurs, des espions spirituels pour observer votre routine, vos faiblesses et l'atmosphère de votre maison. Dieu, dans sa miséricorde, ne nous a pas laissés sans défense. Il a placé autour de nous des systèmes d'alerte. Parfois, c'est une intuition, parfois c'est un rêve, et très souvent, c'est la sensibilité naturelle des animaux. Pourquoi? Parce que les animaux n'ont pas le filtre de l'incrédulité. Ils ne se demandent pas si c'est logique de voir un esprit, ils le voient, c'est tout. Quand votre maison subit une pression spirituelle, l'atmosphère change. Elle devient plus dense, plus électrique. Et c'est là que votre chien commence à agir comme un radar. Il capte la fréquence des ténèbres bien avant que vous ne ressentiez la moindre gêne. Comprendre cela, c'est faire le premier pas vers la maîtrise de votre territoire. Partie 2. L'autorité du discernement contre la curiosité du peur. Le discernement spirituel n'est pas une question de peur ou de superstition.
Si vous commencez à avoir peur de votre propre maison parce que votre chien regarde un coin, vous avez déjà perdu une bataille. La peur est une porte ouverte. Le vrai discernement naît de la sagesse et de la connaissance des lois spirituelles. Mon rôle aujourd'hui est de vous enseigner comme un instructeur de combat, pas de vous raconter des histoires pour vous effrayer. Dans le monde spirituel, rien n'arrive par hasard. Il y a des lieux, des horaires et des répétitions qui ont une signification précise. Le grand défaut de beaucoup de chrétiens est de soit tout spiritualiser sans intelligence, soit de tout rationaliser sans discernement. Si votre chien aboie une fois parce qu'un chat est passé dehors, c'est naturel. Mais s'il fixe le même coin chaque nuit à 3 heures du matin, ce n'est plus de la biologie, c'est de la géographie spirituelle. Le discernement, c'est la capacité de lire l'invisible à travers les signes du visible. Les démons et les esprits envoyés par la sorcellerie cherchent des points d'ancrage. Ils testent la résistance spirituelle de votre maison. En apprenant à observer ces signes avec calme et autorité, vous vous positionnez non plus comme une proie, mais comme le gardien spirituel de votre foyer. Vous devez être celui qui commande l'atmosphère et non celui qui subit l'humeur des esprits. Partie 3. La vision des animaux. Le précédent biblique de la sensibilité spirituelle. Beaucoup se demandent, mais comment un animal pourrait-il voir ce que moi, un être humain créé à l'image de Dieu, je ne vois pas? La réponse se trouve dans la structure même de la création. Les animaux possèdent une sensibilité aux dimensions spirituelles que nous avons souvent perdues à cause de notre péché, de notre rationalisme ou de notre déconnexion spirituelle. Regardez l'histoire de Balaam dans le livre des Nombres, chapitre 22. C'est l'un des exemples les plus puissants de la Bible. Le prophète Balaam était en route, aveuglé par son propre désir et son arrogance. Il ne voyait pas que l'ange de l'Éternel se tenait sur le chemin avec une épée nue pour l'arrêter. Mais qui l'a vu? Son ânesse. L'animal a vu la présence spirituelle glorieuse et redoutable bien avant l'homme de Dieu. L'ânesse a dévié du chemin, elle s'est écrasée contre le mur, elle s'est accroupie, elle a réagi physiquement à une réalité spirituelle. Cela nous révèle un principe éternel. Celui qui a le langage n'a pas forcément la perception la plus aiguisée. Les animaux de compagnie, et particulièrement les chiens, ont une fidélité et une connexion avec leur maître qui les poussent à réagir lorsqu'une présence étrangère pénètre dans leur périmètre de protection. Ils ne font pas de théologie. Ils réagissent à une intrusion atmosphérique. En comprenant que ce phénomène est biblique, vous ôtez l'étiquette de folie ou d'imagination, et vous commencez à traiter l'information avec le sérieux qu'elle mérite. Partie 4. Le chien comme sentinelle du foyer, décoder le langage de l'alerte. Dans les temps anciens, les sentinelles étaient placées sur les murs des villes pour crier dès qu'elles voyaient l'ennemi au loin. Le but était de préparer la défense avant que l'attaque ne commence. Spirituellement, votre chien remplit souvent ce rôle de sentinelle. Il ne réagit pas au « rien ». Ce que vous appelez « rien » est en réalité une présence, une altération de la paix spirituelle dans la pièce. Un chien qui fixe un coin vide, qui recule avec la queue entre les jambes, ou qui grogne vers une direction où il n'y a personne, est en train de vous parler. Son langage n'est pas fait de mots, mais de fréquences. Il perçoit la vibration de la méchanceté ou de l'oppression. Dans le monde de la sorcellerie, on en voit souvent des esprits familiers ou des démons de bas étage pour marquer un territoire. Ils se placent souvent dans les coins supérieurs des pièces ou derrière les portes. Pourquoi les coins? Parce que ce sont des points de convergence architecturale où l'énergie spirituelle peut stagner si elle n'est pas purifiée. Le chien, avec son odorat et sa vue spirituelle, détecte cette tache ou cette ombre qui tente de se fixer. Le latide, le regard fixe ou le refus d'entrer dans une certaine pièce sont des signaux d'alarme. Le problème, c'est que la plupart des propriétaires ignorent l'alerte ou pire, grondent l'animal pour son comportement, faisant ainsi taire la sentinelle que Dieu utilise pour les avertir. Partie 5. La répétition. Identifier les modèles de la sorcellerie territoriale. Le diable n'a pas d'imagination, il a des méthodes. La sorcellerie et la magie noire opèrent par territorialité et par persistance.
Ce n'est pas un événement isolé qui doit vous inquiéter, mais le schéma, le pattern. L'enseignement que je vous donne ici a une haute valeur stratégique. Apprenez à noter la répétition. Est-ce le même endroit? Est-ce le même horaire, particulièrement durant la vigile de la nuit, entre minuit et 4 heures du matin? Est-ce le même type de réaction? Si votre chien fixe le même coin chaque nuit à la même heure, vous n'avez pas affaire à un hasard. Vous avez affaire à une tentative d'établissement. En droit spirituel, un esprit a besoin d'une permission ou d'un point d'ancrage pour rester. La répétition est la manière dont les ténèbres tentent de créer une habitude ou une maison dans votre maison. Les sorciers utilisent souvent des rituels qui visent des lieux précis. Ils travaillent avec des entités qui cherchent à s'approprier des espaces. Si vous remarquez que la réaction de votre animal persiste pendant des jours ou des semaines, c'est le signe qu'un cycle d'oppression est en train de s'installer. Mais ne tremblez pas. Là où il y a répétition de l'attaque, il doit y avoir persistance de la résistance. Vous êtes le maître légal de votre demeure par le sang de Jésus. Et aucune entité ne peut revendiquer un coin de votre maison si vous décidez de l'expulser avec intelligence. Partie 6. Les points stratégiques. Pourquoi les esprits cherchent des ancrages fixes? Pourquoi votre chien ne regarde-t-il pas n'importe où? Pourquoi choisit-il souvent un coin, un placard ou le seuil d'une porte? C'est une question technique de guerre spirituelle. Dans Luc 11, 24, Jésus enseigne que lorsque l'esprit impur sort d'un homme, il parcourt des lieux arides, cherchant du repos. Les esprits cherchent un endroit où se poser. Dans une maison, les coins, les zones d'ombre, les placards fermés ou les espaces derrière les meubles imposants sont des zones où l'activité humaine est moindre. C'est là que les entités tentent de se fixer pour observer les habitants sans être trop dérangés. Elles créent ce que j'appelle des nuages atmosphériques. Vous avez peut-être déjà ressenti qu'une pièce de votre maison est plus froide qu'une autre, ou que vous vous sentez inexplicablement triste ou en colère dès que vous entrez dans un endroit précis. Ce n'est pas psychologique, c'est atmosphérique. Votre chien le sent instantanément. Pour lui, ce coin n'est pas vide. Il est occupé par une présence qui dégage une odeur spirituelle de mort ou de pourriture. Les esprits testent d'abord ces zones périphériques avant de s'attaquer directement aux personnes. Ils cherchent à s'infiltrer par les bords. Comprendre que ces points sont stratégiques vous permet de savoir exactement où diriger votre autorité lors de vos prières. Partie 7. La promesse de protection. Dieu avertit toujours avant le dommage. Je veux que vous receviez cette vérité dans votre cœur. Dieu ne permet jamais une invasion spirituelle sans donner un avertissement préalable. Le problème n'est jamais le manque d'avertissement, c'est le manque de discernement. Dieu est un Père protecteur. Il utilise des moyens simples, parfois même ce que le monde considère comme insignifiant, pour protéger de grandes choses. Le danger survient quand nous réprimandons l'alerte au lieu de réprimander l'intrus. Si votre système d'alarme sonne chez vous, vous n'allez pas casser l'alarme, vous allez voir qui tente d'entrer. C'est la même chose ici. Le comportement étrange de votre chien est une grâce divine, une extension de la protection de Dieu sur votre foyer. Lorsque l'alerte est ignorée, l'attaque s'approfondit. Mais lorsque l'alerte est reconnue, vous coupez l'herbe sous le pied de l'ennemi. Ne craignez pas ce que votre chien voit, remerciez Dieu pour la révélation, car une fois que la présence est démasquée, elle perd la moitié de sa force. L'obscurité ne peut opérer que tant qu'elle reste cachée. En mettant la lumière sur ces signaux, vous reprenez le contrôle. Dieu veut que vous viviez dans une maison qui soit un sanctuaire de paix, pas un champ de bataille permanent. Partie 8, guide pratique d'action. Comment répondre avec autorité? Maintenant, passons à l'action. Que faire concrètement quand vous voyez votre chien fixer ce coin vide? Voici le protocole de victoire que vous devez appliquer. Ce n'est pas du mysticisme, c'est l'exercice de votre autorité légale en tant que croyant. Premièrement, ne punissez pas l'animal et ne cédez pas à la panique. Restez calme. Le calme est la preuve de votre foi. Identifiez l'endroit exact que le chien pointe. Ne faites pas une prière générique au milieu du salon. Allez vers ce coin précis. C'est là que se trouve le point de contact. Deuxièmement, utilisez votre voix.
Dans le monde spirituel, la parole est créatrice et libératrice. Déclarez avec autorité, en tant que maître de cette maison, sous l'autorité du nom de Jésus-Christ, je refuse toute présence qui n'adore pas le Seigneur. Esprit de surveillance, esprit de sorcellerie, quelle que soit ton origine, je brise ta légalité ici. Tu n'as aucun droit sur ce coin, sur cette pièce ou sur cette famille. Pars maintenant. Troisièmement, saturez l'atmosphère. Le son est une arme. Mettez des louanges qui exaltent la victoire du Christ ou faites jouer la lecture de la parole de Dieu à voix haute. Les ténèbres ne supportent pas la fréquence de l'adoration sincère. Si vous le jugez nécessaire, vous pouvez oindre les cadres des portes et les coins avec de l'huile, symbolisant la présence du Saint-Esprit. Rappelez-vous, vous ne combattez pas pour la victoire. Vous combattez depuis la victoire que Jésus a déjà acquise à la croix. Votre action transforme votre maison d'un lieu de surveillance en un lieu de gloire. Parte 9. Vers la maturité spirituelle. Devenir invincible par le discernement. La maturité spirituelle, ce n'est pas voir des démons partout. C'est savoir exactement ce qui mérite votre attention et ce qui ne le mérite pas. Un chrétien mature ne vit pas dans l'agitation. Il sait qu'il a des yeux spirituels ouverts et que rien ne lui échappera. En apprenant à lire ces signes, que ce soit à travers vos animaux ou l'atmosphère de votre maison, vous devenez un stratège. Vous apprenez à réagir plus vite, avant que l'attaque ne devienne une crise. Vous vivez avec plus de paix, car vous savez que vous n'êtes pas ignorant des desseins de l'ennemi. Celui qui ignore les signes spirituels finit par subir des conséquences qu'il ne comprend pas. Mais celui qui veille, celui qui est attentif aux sentinelles que Dieu place sur son chemin, celui-là marche avec une confiance inébranlable. Vous n'avez plus besoin de vous demander pourquoi tout va mal. Vous savez comment maintenir votre ciel ouvert. Le discernement est le pont entre la survie et la domination spirituelle. Dieu a toujours utilisé des moyens humbles pour confondre les sages et les puissants. Il a utilisé un galop pour confronter Pierre et le ramener à la repentance. Il a utilisé une ânesse pour arrêter un prophète égaré. Aujourd'hui, il peut utiliser votre chien pour vous réveiller et vous appeler à la prière et à la vigilance. Le message central n'est pas le chien, c'est la protection constante de Dieu sur vous. Le problème dans nos foyers n'est jamais le manque de protection divine, c'est notre manque d'attention. Aujourd'hui, vous avez reçu les clés pour ne plus jamais être pris au dépourvu. Soyez des gardiens vigilants. Ne négligez jamais les petits signes, car c'est souvent à travers eux que Dieu nous préserve des grandes tempêtes. Soyez forts, soyez courageux, et sachez que celui qui est en vous est infiniment plus puissant que celui qui rôde dans les coins sombres de ce monde. Avant que nous ne nous séparions, je veux que vous preniez un instant pour calmer votre esprit. Je sais que ce que nous avons partagé est profond, peut-être même un peu lourd pour certains. Mais je veux que vous vous sentiez entouré, soutenu. Je ne suis pas seulement ici pour vous donner des informations. Je suis ici comme un frère d'armes qui veut voir la paix revenir dans votre chambre, dans votre salon et dans le cœur de vos enfants. Préparons-nous pour une prière puissante, une prière qui va non seulement nettoyer votre maison, mais aussi restaurer votre propre force vitale. Si vous avez eu peur jusqu'à présent, laissez cette peur s'évaporer maintenant. Sentez la présence de Dieu qui vous enveloppe comme un manteau chaud et protecteur. Nous allons prier pour sceller cet enseignement dans votre vie, afin que dès ce soir, l'atmosphère de votre foyer soit totalement changée. Seigneur Dieu, Créateur de la lumière et Maître de toute vie, nous nous approchons de toi avec une foi inébranlable. Je te présente maintenant chaque personne qui écoute ma voix, chaque foyer représenté ici, de chaque ville et de chaque nation. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, j'exerce l'autorité que tu nous as donnée. Je commande maintenant que tout voile de confusion soit déchiré. Tout esprit de surveillance, toute entité de sorcellerie qui s'est installée dans les coins de ces maisons, qui a utilisé des points fixes pour observer et oppresser tes enfants, je les lie et je les chasse maintenant. Que ton feu purificateur passe dans chaque pièce, derrière chaque porte, dans chaque placard. Seigneur, nettoie l'atmosphère.
Que la densité des ténèbres laisse place à la légèreté de ton esprit. Je décrète une libération totale des insomnies, des cauchemars et de cette sensation d'être observé. Que le sang de l'agneau soit la marque invisible, mais infranchissable, sur les linteaux de ces maisons. Père, restaure la force de celui qui est épuisé par les attaques nocturnes. Redonne-lui la dignité et l'autorité de régner sur son propre territoire. Que la paix, la joie et la sécurité reviennent. Nous scellons cette maison, nous scellons ces vies dans la victoire totale du Christ. C'est fait, c'est accompli. Amen. Maintenant, je veux entendre votre voix de victoire. Le monde spirituel doit savoir que vous avez compris la leçon. Je vous demande d'écrire maintenant dans les commentaires cette déclaration de foi. Ma maison est un territoire de lumière et aucune ombre n'y a de place. En écrivant cela, vous affirmez votre autorité et vous renforcez la barrière spirituelle autour de votre vie. Utilisez aussi cet espace pour partager vos expériences ou vos témoignages. Si vous avez déjà vu Dieu vous délivrer après un signal de votre animal, racontez-le. Votre histoire peut être la lumière qui guidera un frère ou une sœur encore plongé dans le doute. Soyez cette source d'encouragement, soyez la lumière de cette communauté. Si ce contenu vous a aidé à voir plus clair, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos enseignements quotidiens sur la guerre spirituelle. Partagez cette vidéo immédiatement avec une personne que vous savez être oppressée ou qui possède un animal de compagnie. Vous pourriez être l'instrument de sa délivrance aujourd'hui. Je ne vous laisse pas seul. Restez connectés, car nous avons encore beaucoup à découvrir pour que vous deveniez totalement imbattable face aux stratégies du mal. Gardez votre cœur en paix, votre esprit en éveil et votre foi haute. Vous êtes victorieux. On se retrouve très bientôt pour notre prochain rendez-vous. Restez ferme, restez dans la lumière. Que Dieu vous bénisse abondamment.